Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui en toute fin d'année pour vous parler de mon projet 18 produits à terminer en 2018. Ça y est, c'est la fin, je le boucle. Et je dois bien avouer que ce projet, c'était la première fois que je faisais un truc comme ça. Ça m'a appris beaucoup, en particulier sur la durée de vie de produits de maquillage en particulier. Ça dure vraiment très très longtemps en fait. Dites, c'est très long à terminer un produit de maquillage. Donc voilà, je vous rappelle le principe, je vous mets la playlist dans le petit i. Donc en tout début d'année, j'avais choisi 18 produits que j'aurais voulu terminer en 2018. Vous allez voir que c'est pas vraiment un succès énorme pour cette année. Mais c'est pas grave. Et à chaque fois que je terminais un produit, je le remplaçais par un autre. Là, à chaque fois, j'ai fait de la même catégorie, mais c'était pas une règle absolue, j'aurais pu faire autre chose. Mais il se trouve que là, ça s'est fait comme ça. À chaque fois, j'ai remplacé par un produit de la même catégorie. Donc, on va revoir tout ça point par point. Vous en avez déjà vu beaucoup, parce que j'en ai pas terminé énormément les 2 derniers mois. Ah oui, je vous faisais un bilan tous les 2 mois, pour vous dire où j'en étais. Donc là, ça fait 1 an quasiment pile poil. J'ai pas terminé mes 18 produits, soyons clairs, mais j'en ai terminé un certain nombre, et je suis quasiment à 2 doigts de terminer 2-3 autres. Revoyons ça. Et c'est cool parce que du coup je vais pouvoir jeter un certain nombre de trucs parce qu'il y a des trucs, ça fait quand même pas mal de temps que qui sont terminés et je les garde pour les vidéos. Là c'est bon, je vais pouvoir les jeter. Donc je voulais terminer ma poudre Stémat de Rimmel qui avait déjà un bon pan, il me semble, en début d'année. Ça je l'ai terminé en mai. Voilà, c'est tout terminé. Je l'avais remplacé par la poudre Beauty Amplifier de Sephora qui avait aussi un beau pan, il me semble, que j'ai également terminé en septembre. Je l'ai remplacée par une autre poudre mais que je n'ai pas mis dans le projet parce qu'elle était neuve et que j'avais pas l'intention de la terminer. Donc voilà, je suis bien contente quand même d'avoir terminé 2 poudres cette année. Ça, c'est plutôt un succès. Si je devais en acheter une des deux, ce serait plutôt la Sephora Beauty Amplifier, même si les deux m'ont convenu. Mais voilà, je pense que je préfère quand même la Sephora. J'avais des parfums, ou plutôt un parfum sur ma liste de base, à savoir le Narciso Rodriguez, le For Her. Je l'avais quasiment, enfin il me restait plus grand chose en début d'année, donc je l'ai terminé assez rapidement. Je l'ai terminé en janvier. Mais j'étais bien contente de l'avoir terminé, parce que ça faisait toujours ça de moins dans mes placards. Le but étant évidemment, pour ce projet, d'essayer d'écouler un maximum de choses de sa collection, de réduire un petit peu ma collection, de vider un peu mes placards. Et en ça, je suis pas complètement mécontente de cette année, même si je pense qu'il y a des améliorations à faire pour l'année prochaine, et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur mes 19 produits à terminer en 2019. J'ai fait des petits changements, on verra si ça se passe encore mieux. Mais voilà, ça, en moins dans mes placards, c'est pas négligeable en fait. Et du coup, il y a d'autres parfums qui sont partis après ça, puisque donc mon Narciso Rodriguez, je l'avais d'abord remplacé par 2 miniatures. L'Aqua Rosa de Fendi et le Lady Million de Paco Rabanne. Vous voyez des toutes petites miniatures. Je les avais terminées toutes les deux en avril. J'avais ensuite mis mon attention sur l'eau de toilette d'Yves Rocher à la noix de coco, qui était pleine, qui m'a fait tout le mois de mai, tout le mois de juin je crois. J'ai pas noté quand est-ce que je l'avais terminé, mais ça m'a fait une bonne partie du printemps-été. Du printemps plutôt. Donc je l'ai terminé et je l'ai ensuite remplacé par une autre eau de toilette d'Yves Rocher, celle à la fleur d'oranger, lavant des petits grains, qui était aussi pleine et que j'ai aussi terminée. Celle-là, elle a été terminée en octobre. Moralité, j'estime, avec tout ça, parce que j'ai pas porté beaucoup d'autres parfums que ceux-là. Un petit peu, mais pas énormément. J'estime grosso modo que je porte sur une année entre 50 et 60 ml de parfum. Et c'est bon à savoir. Je pense que j'en rachèterai aucun de ceux-là. J'ai pas eu le coup de cœur et je suis un petit peu difficile en parfum. Donc aucun n'est sur ma liste de rachat et tant mieux parce que j'ai un certain nombre d'autres parfums que je veux écouler avant d'en racheter éventuellement un. Mais c'est bon à savoir quand même la quantité que j'utilise en un an. Grosso modo, c'est un parfum full size par an quoi. Du coup, j'ai pris ça en compte dans le choix de mon parfum pour l'année prochaine.
J'avais des produits cheveux. J'en ai terminé un certain nombre, il y en a d'autres qui ont fait de la résistance. Il me restait quasiment rien de mon Timothy Natural Style eau coiffante. Ça, je l'ai terminé en février, c'était très rapide. Mais pareil, ça fait du bien de ça parte. Poubelle aujourd'hui. Je l'avais remplacé par le spray soin fixant de Jacques 200. J'ai fait gonflant, qui était très très vieux, donc qui n'était pas terrible. Mais il est parti aussi, ça je l'ai terminé en avril. Et je l'avais remplacé par le Viveldop mettre en place naturellement gel spray. Celui-là, il n'est pas terminé. Mais je pense que j'ai à peu près... Ouais, je suis à peu près arrivée au but que je m'étais fixé. Donc quand je l'ai pris en avril, il était ici. Donc il n'était pas neuf, mais il était loin d'être terminé. Les 2 premiers mois, j'avais bien avancé. Et puis les 2 mois d'après, quasiment pas. Et puis les 2 mois d'après, vraiment pas beaucoup. Mais là, depuis 2 mois, j'ai bien descendu. Et je suis arrivée ici maintenant. Je m'étais fixé comme but qu'il y en ait à peu près la moitié à la fin et j'y suis. Donc je suis relativement satisfaite, surtout que moi les produits pour les cheveux, vraiment je me force quoi pour les utiliser. Autant le maquillage j'aime ça et j'ai du mal à sortir sans maquillage etc. Autant les cheveux, mais alors je m'en fous. Mais voilà, ça c'est un gel spray, comme son nom l'indique. Qui est pas trop mal quand il spray correctement. Il peut avoir tendance à faire un spray très directionnel et du coup c'est un peu nul. Mais quand il fait un joli spray, il est pas mal ma foi. Donc je suis bien contente de mon avancée ces 2 derniers mois, puis je vais continuer à l'utiliser tranquillement l'année prochaine. Il n'y a aucun de ces produits, non aucun, que je fais basculer sur mon projet de 19 produits à terminer en 2019. Parce que j'ai envie de nouveautés tout simplement. Mais ça veut pas dire que je vais plus les utiliser, vous voyez. Ça je vais continuer à l'utiliser. J'espère le terminer dans l'année, on verra. Ensuite, des soins sans rinçage. J'avais commencé l'année avec le Candy Cream de la marque Alinea, qui est une mousse en fait, en soins sans rinçage. J'en ai encore un tube plein dans mon placard que je finirai par utiliser, mais bon, voilà. Je suis là bien contente de l'avoir terminé. Je l'avais terminé en mars, donc relativement rapidement. Et je l'avais remplacé par ce spray là, le CKS Normal Care Soin sans rinçage. Et vous voyez que j'ai terminé il y a quoi, une semaine. Là il m'a vraiment fait jusqu'au bout du bout celui-là. C'est rigolo parce que vraiment l'avancée est très régulière. Je m'en servais de façon très régulière. Donc quand je l'ai pris en mars il en était là. Puis vous voyez 2 mois après, 2 mois après, 2 mois après, 2 mois après. Et là je l'ai terminé. Donc ça je m'en sprayais sur les cheveux après le shampoing. Pareil à nouveau... Je vais pas aller me précipiter pour acheter aucun de ces 2 produits là. D'une part parce que j'ai encore pas mal de produits dans mes placards. Mais quand bien même c'était le coup de cœur ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ça avait un léger effet démêlant. Mais franchement c'est à peu près tout ce que j'ai remarqué chez lui. Donc il va pas me manquer beaucoup. Et c'est terminé, je suis très contente. Dernier produit cheveux, c'est le Pure Express de Jean-Marc Magnatis. C'est un de mes gros fails de l'année, je dois bien l'avouer, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est pas le seul, malheureusement, mais quand même. Donc c'est un spray sans rinçage effet cheveux propres, mais qui n'est à mon avis pas du tout efficace en termes de shampoing sec entre guillemets, parce que c'est un liquide, c'est pas vraiment sec, mais c'est censé avoir la même fonction qu'un shampoing sec, bon, ça marche pas. Par contre il sent bon, donc je peux avoir tendance à me le mettre dans les cheveux juste pour les rafraîchir quoi. Comme par exemple pour aujourd'hui où j'aurais pu me laver les cheveux mais que je vais attendre demain parce que demain je fais du sport et j'ai envie de me laver les cheveux après le sport et non pas avant. Donc voilà, moi je m'en sers comme ça pour me mettre un petit coup de frais, mais c'est à peu près tout. Du coup l'avancée a été assez minimale en 1 an, parce que ça je l'ai depuis le début de l'année. Et il y a 1 an j'en étais là et j'en suis là. Donc voilà. Cela dit, ces 2 derniers mois là, je l'ai quand même beaucoup plus utilisé que le reste de l'année. Donc voilà. Donc j'ai avancé un petit peu, je vais essayer l'année prochaine de l'avancer encore. Mais j'avoue que c'est pas un produit indispensable dans ma routine, quoi. Loin de là. Alors là on va passer au maquillage
Non, il y a encore le vernis. Alors, j'avais 2 fonds de teint. J'en ai terminé un. L'autre est pas loin quand même. Pas très loin. Donc j'ai terminé le Nude Magique Eau de teint de L'Oréal. Vu que c'était ma teinte d'été, je l'ai terminé cet été. Vous voyez qu'en 2 mois c'était fini. Hein. Il est bien parti. Ouais, je l'ai terminé en juin. Donc voilà, c'est un petit fond de teint à la fois que j'aime bien. C'est très liquide, la couvrance est pas très forte, mais ça unifie bien le teint, il y a un joli rendu. Pourquoi pas un jour le racheter, je sais même pas s'il est encore en vente, pour être tout à fait honnête. Mais pourquoi pas un jour le racheter. Et le deuxième fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced, que j'ai dans la teinte Vanilla, qui est un peu trop foncé pour moi, un petit peu trop jaune. Du coup, je le mixe avec un autre fond de teint, du coup, ça part moins vite forcément. Donc j'en étais ici au début de l'année. Au bout de 2 mois, j'avais pas beaucoup avancé. 2 mois après, j'avais encore pas énormément avancé. J'ai arrêté de l'utiliser en avril pour me concentrer sur celui-là. Je l'ai repris genre en juillet ou en août ou je sais pas quoi. Et là, j'ai refait 2 bonnes avancées. Et puis là, depuis 2 mois, j'ai encore bien avancé. Donc j'en suis là. Vous voyez qu'il me reste pas grand-chose. Je pense que je vais continuer à l'utiliser là en janvier pour essayer de le terminer. Ça m'embêterait de garder ça encore plusieurs mois alors qu'il n'y a plus grand-chose dedans. Donc voilà, ça c'est une réussite, ça c'est une semi-réussite. Il m'aurait fallu encore un bon mois, je pense, pour vraiment le terminer. Enfin, j'ai quand même bien avancé sur le dossier, quoi. Et celui-là, j'aime bien aussi, pourquoi pas le racheter. Alors pas dans cette couleur-là, mais dans une couleur qui me conviendrait, franchement, je serais pas contre. Il est vraiment sympa. Quand j'ai eu terminé le Nude Magique, je l'ai remplacé pour l'été par l'embellisseur abricot d'Agnès B. Alors ça c'est pareil, je l'ai utilisé vraiment parce que il fallait que ça parte, quoi. C'était dans mes placards et j'avais pas envie de le garder encore pendant 20 ans. C'est plus en vente, hein. C'était au club des créateurs de beauté et ça a disparu, donc c'est plus en vente. Et de toute façon ça n'a pas un grand intérêt, donc c'est pas bien grave. Je vous dis, hein, je l'ai vraiment utilisé pour l'utiliser, pour pouvoir le jeter. Parce que je ne peux pas jeter quelque chose qui n'est pas terminé. Mais voilà, ça n'a quasiment aucune couleur, ça n'a aucune couvrance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que j'ai été un peu ambitieuse? Peut-être. Ou alors c'est le choix qui n'a pas été terrible, je sais pas. J'avais 3 produits lèvres dans ce projet. Il y en a 2 que je considère des succès, même s'ils ne sont pas complètement terminés. Il y en a un qui est un échec. Commençons par l'échec. Vous l'avez déjà vu, c'est mon Yves Rocher brun rouge lisse nature dans la couleur brun du désert 06. Voilà, les 2 derniers mois, enfin même les plusieurs derniers mois, j'ai complètement lâché l'affaire. Il me reste ça, j'ai avancé de ça sur un an. Voilà. Et non, je ne vais pas le jeter puisque je suis incapable de jeter puisque je suis incapable de jeter quelque chose qui n'est pas terminé. Non, je ne vais pas le jeter, mais je vais le remettre dans mes placards et je vais pas beaucoup m'en servir. Je sais, c'est con, et c'est comme ça. Les 2 autres, je vous disais, ne sont pas entièrement terminés, mais enfin, on est quand même pas loin. J'avais ma petite tour de 4 gloss qui était presque neuve, je dirais. J'ai complètement terminé 3 des 4 couleurs. Et la 4e, vous voyez, elle est à moitié terminée, je dirais à peu près. Voilà, c'est presque un succès. Ça c'est pareil, je vais continuer à l'utiliser là en janvier, février, etc. J'espère bien le terminer relativement rapidement. Mais je vais continuer à travailler dessus. Et j'ai mon Biotherme Smile Shine, je sais pas quoi là. C'était un petit rouge à lèvres, je l'ai aujourd'hui là. Vous voyez que ça apporte pas beaucoup de couleurs mais c'est très confortable. Donc je l'utilisais presque comme un baume. Cet été je l'ai aplati. D'aucuns auraient pu dire qu'on s'arrêtait là. Non. Je ne m'arrête pas là. Donc je vais continuer à le creuser. Est-ce que vous allez le voir? Avec un pinceau à lèvres quoi. Et il n'est toujours pas terminé. Donc je l'ai bien creusé. Je dirais que j'ai utilisé un bon tiers de ce qui restait après dans le plastique en fait. Il y en a encore vachement hein, dans le plastique. Hein. C'est fou. Hein. Franchement, il y a énormément de produits à l'intérieur du packaging à chaque fois. Hein. Dans les rouges à lèvres, c'est flagrant. Donc pareil, je vais continuer à l'utiliser tranquillement jusqu'à ce qu'il soit vraiment terminé. Et vous reverrez ces 2 trucs-là dans une vidéo produit terminé. Si ce n'est la prochaine, peut-être celle d'après, j'espère. On verra.
J'avais 2 blushs dans ce projet, 2 mini, 2 échantillons même on pourrait dire. Et ça m'a mis du temps. Alors d'abord je me suis concentrée sur le How About Them Apples de The Balm. Et je dois bien avouer que celui-là il m'a pris du temps. J'aurais dû commencer plus franchement dès le début de l'année. J'y suis allée un peu cool en me disant ouais, c'est 2 échantillons, ça va me prendre 2 semaines et puis c'est terminé. Non. Donc ça je l'ai terminé en septembre, seulement en septembre. Vous vous rendez compte, 9 mois. Ah, il était quasiment neuf, enfin vous voyez qu'il n'y a quand même pas grand chose. C'est un fard crème. J'aurais pu le terminer beaucoup plus tôt si je m'y étais mise plus sérieusement dès le début de l'année. Mais voilà, c'est comme ça. Donc en septembre, il a été terminé. Et du coup, ensuite, je me suis concentrée sur le deuxième. Les deux étaient dans mes 18 d'origine. J'étais à peu près à la moitié en septembre. J'avais avancé un tout petit peu en octobre. Et là, les 2 derniers mois, j'ai quand même pas mal bossé dessus. Donc j'en suis ici. Donc je dirais que j'ai utilisé à peu près la moitié de ce qui me restait. Donc si je continue à l'utiliser aussi souvent, ce qui n'est pas sûr. J'aimerais bien le terminer quand même, parce que ça m'embête d'avoir un petit machin qui traîne comme ça. Mais vu que j'ai un autre blush dans mon 19 produits à terminer en 2019, je suis pas sûre de l'utiliser aussi souvent, mais je vais quand même essayer de le terminer avant l'été, quoi, ça serait bien. Donc voilà, sur les 2, j'en ai terminé un. J'ai bien avancé sur l'autre. Ce machin-là, j'en ai ras-le-bol, qui ne veut pas se terminer. C'est la base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée, qui est une base jaune. Donc je m'en sers avant le fond de teint, ça me corrige un petit peu les rougeurs. Alors, en début d'année, j'avais fait une marque ici. 2 mois après, j'avais fait une marque ici. 10 mois après, c'est toujours pas terminé. Alors que je m'en sers, hein, à chaque fois que je me maquille, à chaque fois que je mets du fond de teint, je m'en sers. Ce qui me fait dire que ma marque de base devait pas être très très juste en fait. Je devais peut-être plutôt en être genre là. Je sais pas, mais ça me paraît impossible. Bon bref. Là, je peux pas vraiment officiellement le dire que c'est terminé, mais je dois pas avoir plus de 2 ou 3 utilisations qui restent. Là, ça y est, j'ai de la bulle d'air, etc. Mais comme c'est un produit qui est relativement liquide et que je le stocke à la verticale, quand je m'en sers et qu'il y a une bulle d'air, je me dis ouais, chouette, il est terminé. Et puis en fait, jusqu'à la prochaine utilisation, ça se redépose bien au fond et j'en ai encore. Donc ça va être dans les prochains produits terminés, c'est à peu près sûr. J'aurais presque envie de le mettre, de le cocher comme produit terminé, mais je peux pas, hein, je peux pas tricher. Ça c'est pareil, c'est un produit qui ne termine jamais, c'est incroyable. C'est la base de fard à paupières de chez Lorac, la Behind the Scenes, que j'ai utilisé toute l'année, à chaque fois que je me suis mis du fard à paupières, et qui, il semblerait, est loin d'être terminé. Parce que j'avais fait une marque ici en début d'année, et je ne peux pas faire une marque plus basse. C'est incroyable, le truc, on dirait qu'il n'a pas bougé. Je vous jure que je m'en suis servi, mais un truc de fou. Hein. Donc bon, voilà. Je sais pas. Je suis un peu dépitée avec ce truc-là, surtout que j'en ai d'autres des bases de fard à paupières, j'aimerais bien en changer. Puis là, elle commence à être sérieusement bien déglinguée quand même. Mais non, elle n'est pas terminée. Hein. Ah, un produit terminé, piouf. C'est mon vernis. J'avais choisi de prendre un vernis full size qui était déjà bien entamé, il me semble. Alors à chaque fois, les marques se sont effacées, donc je peux pas vous dire. Mais je l'ai terminé en novembre, donc ça m'a pris quand même un bon bout de temps. Moi, j'utilisais pas que ça, hein, sinon je l'aurais terminé bien avant. J'ai utilisé plein d'autres vernis. Mais j'ai réussi à le terminer, celui-là en novembre. Et là, ça y est, là, on est au bout là. Donc pareil, un vernis en moins dans ma collection, c'est toujours ça de prix. Je suis très contente. On y est presque. Et je l'avais pas remplacé, hein, mon vernis, en novembre. J'avais pris un fard j'avais pris un fard crème de Sephora comme highlighter. Franchement, je pensais arriver à le terminer en un an. Et ben j'en suis loin en fait. Quand je vous dis que les produits maquillage sont très loin à finir, c'est pas de la gnognotte, hein, parce qu'en un an, et pareil, hein, je ne me suis servi que de ça en highlighter. Donc j'en ai mis à chaque fois que je me maquillais. Et j'en suis là. Alors, j'ai avancé depuis 2 mois. Je vais vous mettre une photo pour comparer.
Mais il est loin d'être terminé, hein. Loin, hein. J'ai fait quoi? Je fais une bonne moitié peut-être. Ça, je vais faire une pause après, hein, parce que j'ai envie d'utiliser mes autres highlighters. Je suis un peu déçue quand même du résultat. J'aurais aimé vraiment le terminer en un an. Je me disais, un an, c'est quand même pas le bout de... Enfin, 3 grammes en un an, ça me paraissait pas impossible. Et pourtant, voilà. Alors j'ai bien avancé, je suis contente en ce sens-là, mais... ouais, un an quand même, hein. Un autre fail, entre guillemets, c'est ma Airspace de Benefit. Et d'ailleurs, j'ai enlevé les guillemets parce que c'est un fail. J'avais l'intention de le terminer, puis en fait, je m'en sers vraiment pas très souvent. Donc c'est un correcteur. Et ensuite, quand je me sers de ça, je m'en sers là où je suis vraiment très sombre, c'est-à-dire au coin des yeux. Et ça, c'est pas tous les jours. Donc je m'en sers que quand j'estime que c'est nécessaire. Et après, je mets du concealer par-dessus. C'est vraiment un correcteur de couleur, ça. Et donc ça a descendu, mais je suis encore loin de toucher le fond, je pense. Donc ouais, non, c'est pas une grosse réussite pour ce machin-là. Un peu déçu. On va quand même terminer par des bonnes nouvelles et par des réussites. J'avais le caviar stick de Laura Mercier en teinte Moonlight. C'était un mini. J'avais acheté un set une année. C'est une couleur que j'aime énormément, donc ça me servait les jours où je voulais être rapide. Je faisais tac, 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 j'estompe au doigt et puis c'était terminé. Donc ça, je l'avais terminé en juin et j'étais bien contente. Et du coup, je l'avais remplacé par deux teintes de cette mini palette Sephora. En juin, je m'étais dit que j'essaierais de les terminer. Assez rapidement, je me suis dit non, je ne vais pas les terminer. On va arrêter de rêver. Par contre, j'aimerais bien toucher le fond et voir le pan. Eh bien, j'y suis arrivée la semaine dernière. Punaise, je l'attendais, hein. Donc je me concentrais sur ces deux couleurs-là. Et j'ai d'abord touché le fond, ouais, vous le voyez, hein, sur la teinte beige. La semaine dernière, j'ai touché le fond sur le marron. Donc j'étais quand même bien contente. Donc finalement, en un an, j'ai terminé une ombre à paupières crème, mini. Et j'ai hit pan sur deux mini ombres à paupières poudre. Et c'est tout. Ça fait quand même pas beaucoup en un an. Alors évidemment, je me suis servi de toutes mes autres palettes, enfin de beaucoup de mes autres palettes. Donc bon, je n'ai pas utilisé uniquement ces deux trucs-là, on est bien d'accord. Mais c'est long, hein. C'est long. Donc ça pareil, je vais faire une pause avec ce truc-là. Je vais essayer de hit pan sur d'autres palettes l'année prochaine. Et puis voilà. Ça y est, vous savez tout. Le bilan que je peux faire de ce projet, c'est que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je me suis pas lassée du tout de toute l'année. Je me suis pas lassée des produits. En même temps, j'avais fait en sorte de prendre des produits, mais de pouvoir aussi utiliser autre chose. À part l'highlighter, dont je me suis pas lassée de l'année. Donc j'ai pas utilisé d'autres highlighters, à part peut-être 3 fois peut-être dans l'année, mais c'est vraiment, sinon j'ai utilisé que ça et je m'en suis pas lassée. Sinon les autres, les produits lèvres, je me suis servi de plein d'autres produits lèvres de ma collection. Les produits, les fards à paupières aussi, enfin voilà, j'ai tourné quand même. Mais c'était des produits sur lesquels je voulais me concentrer particulièrement. Donc finalement, sur les 18 produits de base, j'en ai terminé 8. Bon, 8 sur 18, c'est pas génial, mais presque 9. Pas loin de 10. Les autres, vraiment pas. Mais sur les 8 produits que j'ai terminés, donc je les ai remplacés, et sur ces remplacements, j'en ai terminé 2, 4, 6, 7, 8. Donc on pourrait dire que je suis à 16. En trichant un peu, en étant de mauvaise foi. Moralité, je suis très contente de tous les produits que j'ai terminés. J'espère faire mieux l'année prochaine. Je suis pas convaincue de pouvoir faire mieux parce que j'ai été un peu plus ambitieuse. J'ai pris beaucoup de choses de maquillage, un peu moins de choses qui je savais qu'elle allait partir rapidement. Genre ça, je savais que ça allait partir rapidement. Mon premier parfum aussi, enfin bref. J'ai été un peu plus exigeante
un peu plus ambitieuse sur le projet de 2019, donc on verra bien. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait ce projet, j'ai appris plein de trucs sur mon utilisation de produits, donc c'était vachement intéressant. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire combien de produits vous avez réussi à terminer sur votre liste. J'espère que ça vous a plu, si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.